néo-zélandais, donc Joseph Cooper, c'est Régis Geoffroy, donc qui emmène pour l'instant. On retrouve également le leader d'une catégorie distinctive, à savoir le maillot rose du meilleur deuxième catégorie, donc Erwan Clément, qui est également dans ce groupe de 3. On avait annoncé 4 tout à l'heure, ils sont donc 3 maintenant, puisque le 4e est ici. Il a été décroché donc sur les toutes dernières minutes de course. Il passe à quelques secondes seulement de ses anciens compagnons d'échappée. Donc on avait Amel Benoît ici, l'un des coureurs de l'entente du pays de Dinan, donc actuellement tout seul derrière. L'écart est monté maintenant de façon intéressante pour les 3 coureurs de tête sur le premier passage sur la ligne. On a 6 lignes. Voilà, merci Eric. L'écart, et c'est important, 1 minute 17 pour le peloton, écart 1 minute 17. Voilà le dernier pointage par rapport au peloton. Alors on va se rappeler la composition de ce volet de tête. Joël Berson, très actif. Pour rappeler, on en avait parlé ce matin, il avait gagné étape sur les places vendéennes, il avait gagné le relais à l'instant, mais quel long relais vient d'effectuer Erwan Clément, le maillot rose. On peut penser un petit moment qu'on est sur les routes du Giro avec ce maillot rose, Erwan Clément, qui était là en train de faire un super effet. Peloton qui va être pointé 1,05, peloton pointé à 1 minute 05. On a vu les coureurs de l'UCI Briogine se placer sur la tête de ce peloton. La réaction pour l'instant n'est pas vraiment lancée, mais on connaît la générosité et le panache de ceux qui sont devant. On a vu Régis Geoffroy à l'instant, celui qui fut brillant cette année sur l'école de Geoffroy, notamment le coureur des Côtes d'Armor, Marie Morin, qui est en train de laisser maintenant le relais au prochain tour, meilleur animateur avec Erwan Clément. Et donc, comme on le disait, le coureur australien en 3e position qui protège son leader, qui ne passe pas de relais, donc à 2 seulement sur le relais pour l'instant sur l'avant de la course, contre un peloton qui est déchaîné sur le final. Maintenant donc on a mis en route du côté de la formation Sojason Espoir. On est en train de sacrifier maintenant quelques coéquipiers sur l'avant du peloton. 45 secondes, le dernier écart. On est parti très certainement vers un regroupement assez rapide maintenant, car devant, s'ils sont 3, ils ne sont que 2 à rouler. Ouais, là, l'allure était très vite dans ce peloton. Décroché maintenant, donc voilà la nouvelle physionomie de course. Le coureur des Côtes d'Armor, Marie Morin, Régis Geoffroy, est en train d'emmener l'Australien Joël Persson, est toujours scotché dans la roue, il ne passe toujours pas les relais, il protège son équipier Renaud, 3e du général, et derrière Clément a déjà été avalé. Oh, ça se rapproche tout près maintenant avec encore des points sur la ligne pour les 2 coureurs, avec 2 points, Poilvet qui maintenant a pris la tête du peloton. Donc a priori les Lannestériens sont en train maintenant de rouler également, puisque Ludovic Poilvet était sur l'avant de la course. Actuellement on avait reconnu également les coureurs de la formation de Louis Cholet, qui a également un coureur 2e sur le classement général, avec le Dossard 85 donc qui remporte la première part de prime. On est là donc avec les coureurs à un tour de l'arrivée. Quel beau spectacle! Et regardez un petit peu, je crois que ça va faire chaud au cœur. Le directeur de l'organisation, Jean-Yves, il y a quand même beaucoup de monde sur le site d'arrivée